Dans cette partie, nous allons parler de facteurs humains. En effet, aujourd'hui, les 3/4 des accidents en aviation légère sont dus à des erreurs humaines. Ainsi, le premier problème est dû à l'altitude. En effet, plus on monte, plus la pression diminue. Notre corps est fait pour vivre au niveau de la mer, il n'est pas fait pour vivre en altitude. Ainsi, en altitude, on risque l'hypoxie. Nos cellules ne sont plus assez alimentées en oxygène. Ainsi, à partir de 3000 mètres, vous risquez d'avoir des maux de tête. À partir de 4000 mètres, on peut avoir des troubles du comportement. Et bien évidemment, si on continue de monter, à plus de 5000 mètres, 10 000 mètres, on peut avoir des convulsions, ça peut aller jusqu'à des collapsus, bref, ça peut aller jusqu'à la mort. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun être humain n'est pareil devant le phénomène d'hypoxie. Ça dépend déjà de notre vitesse de montée. Les alpinistes seront moins sensibles que des pilotes d'avion. Ça dépend aussi de la durée d'exposition. Pour tout cela, ce phénomène est très dangereux. Nous allons maintenant évoquer les effets des accélérations. En effet, quand on se déplace en avion, dès qu'on bouge le manche, des accélérations vont s'exercer sur notre corps. Dans certains cas, si on pousse le manche, le sang va remonter vers notre tête. A l'inverse, si on tire le manche, la pression va augmenter sur notre tête et le sang va descendre et va se retrouver dans les jambes. Cela est dû à la force centrifuge. En avion, on peut très facilement prendre une très grande force d'accélération. Sur Terre, on est environ à plus 1 G. En avion, on va monter jusqu'aux limites du corps humain. À partir de plus de G, on se sent lourd. On est tassé dans le siège, nos membres commencent à être lourds, c'est plus difficile de bouger. Cela évolue, plus 4G, toujours ce phénomène-là. On est lourd dans notre siège, on est très tassé, on fait 4 fois notre poids, donc on exerce une pression colossale sur nos os, et notre cerveau peut vraiment être très lourd pour notre boîte crânienne. À partir de 6G, ça commence à devenir vraiment dangereux. Si on n'est pas du tout entraîné, on peut avoir des pertes de connaissance. Avec un peu d'entraînement, on va juste perdre la vision périphérique et commencer à avoir un voile gris sur les côtés. Mais on va garder la vue centrale. 9G, c'est la limite contrôlable par le corps humain. Entraîné, c'est la limite globalement que les pilotes de chasse atteignent. 9G. Quelqu'un de non entraîné aura ce qu'on appelle un voile noir. Le voile noir, c'est quoi? On ne voit plus rien. Nos yeux ne sont plus irrigués en sang, on ne peut plus voir. D'où l'expression voile noir. Bien évidemment, l'aviation demande une certaine hygiène de vie. En effet, il faut éviter de voler quand on est fatigué. Bien évidemment, nos capacités sont réduites, c'est très dangereux. Il faut aussi éviter de trop manger avant de voler, parce que des fois, il y a des turbulences, ça peut bouger. Moi, j'ai souvenir d'un vol où sur la radio, des amis avaient mangé un fast-food avant et ne se sentaient pas très bien dans l'avion, donc forcément, c'est un peu embarrassant, surtout quand on part pour 2 heures de vol. L'alcool, complètement interdit en aviation. C'est le taux zéro qui est appliqué. On n'a pas le droit de boire, on ne peut pas boire avant d'entamer un vol. Bien sûr, après le vol, on peut boire un peu. Maintenant, nous allons évoquer le stress. En effet, le stress est un phénomène très dangereux. Tout le monde en est victime, mais en aviation, ça peut avoir des conséquences encore plus graves que dans la vie de tous les jours. Beaucoup d'éléments peuvent créer le stress. Ça va être des agressions extérieures, ça peut être des agressions intérieures. Extérieurement, ça peut être le bruit qui va créer une certaine tension. La température, l'humidité. Il faut savoir que dans les petits avions, il n'y a pas de climatiseur, donc l'été, ça peut monter, il peut faire très chaud dans la cellule. Extérieurement, c'est aussi les liens, la famille, ça nous affecte pendant le vol souvent. On y pense et ça peut générer du stress. Ce qui nous intéresse avant tout en aviation, c'est de comprendre quelles sont les conséquences de stress. Et dans notre cours, c'est de ça dont on va parler. Le stress, ça va créer un effet de tunnelisation, c'est-à-dire que on va avoir un problème, on va rester sur ce problème, on ne va pas analyser s'il y a d'autres problèmes. Si on a des passagers, on va les négliger. Peut-être que ces passagers vont nous suggérer de bonnes idées, mais on ne va pas tenir compte de leur avis. On est omnibilé par un fait. Il peut s'agir d'ailleurs d'un fait faux. On peut s'attendre à quelque chose suite à plusieurs vols d'affilée et se dire « tiens, c'est ça », alors que ce n'est pas ça. De plus, ça peut être aussi créer un comportement hyperactif. C'est-à-dire qu'on va se mettre à faire une chose, on va tenter de faire une chose, on va s'apercevoir que c'est peut-être la mauvaise chose. On a pris la mauvaise décision. On va prendre une autre décision. Trop de décisions à la suite crée un problème, c'est-à-dire qu'on va perdre du temps, perdre un temps qui pourrait nous être utile pour trouver la bonne solution.
et s'en sortir. Un des grands dangers du stress, c'est aussi la régression des acquis. Il se peut qu'on ait peu d'expérience sur un nouvel avion. De par cela, à cause du stress, on va repenser à l'avion d'avant. Or, des fois, ce qui est bon pour un avion n'est pas bon pour l'autre. Et cela va nous mettre dans une situation de danger.